bien sûr. Pourquoi pas? Comment pourrais-je refuser si la demande vient de vous? Nous viendrons, c'est sûr. Je vous tiendrai au courant des arrangements. Oui, merci. C'est M. Sohanlal qui nous appelle de Bhopal. Monsieur Sohanlal, c'est lui qui a acheté notre maison à Bhopal, c'est ça? Son fils se marie bientôt. C'est le premier heureux événement dans sa maison. Et il insiste pour que nous y soyons tous. Et je pense que nous ne pouvons pas manquer cet événement. Mais bien sûr, papa. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions repartir à Bhopal aussi rapidement dans notre ancienne maison. Je dois avouer que la ville de Bhopal me manque énormément. Radha, tu pourrais t'en occuper? Je termine le travail au bureau et je vous rejoins, d'accord? Et Pratik ainsi que Paridi ne viendront pas avec nous pour éviter à Ayush ce long voyage. Et je pense que les autres nous accompagneront. Yash? Ah non, papa. Pour Yash, n'y pense même pas. Il a trop de choses à faire. Le problème, c'est que la ville de Mumbai ne peut plus se passer de lui. Il a trop à faire. Vaudrait mieux qu'il reste ici. Donc laissons-le avec ses affaires. Oui, papa, c'est vrai, je suis très occupé en ce moment. Comme tu le sais, je viens de relancer notre entreprise et ça demande toute ma concentration. Mais malgré cela, je pourrais me libérer pendant 2 jours. Comme il y insiste tant, on ne devrait pas le lui refuser, non? Tu as vu? Ton mari n'a pas pu se retenir, Arti. Mais Yash, tu sembles oublier que le fameux mariage du fils de cet homme d'affaires se déroule cette semaine. Alors comment tu feras? Tu viendras comment? Oui, tu as parfaitement raison, Pratik. Wow! Papa, ce que je voulais dire, c'est que je ne pourrais pas y aller. Bien, comme tu voudras, Yash. Va t'amuser à ton fameux mariage, ici à Mumbai, d'accord? Pendant ce temps, nous on passera toute une semaine à s'amuser. Au mariage du fils de Sohanlal. On s'amusera à la manière de Bhopal. On verra qui s'amusera le mieux. Mais laisse-moi te dire une chose, Madame Arti. Avant même d'être arrivé à Bhopal, ton Yash te manquera énormément. C'est ce qu'on verra. Je le vois déjà. On verra bien qui manquera à l'autre en premier. De l'eau. Tu as vu ça, Arti? Tu es encore là et je commence déjà à te manquer. Tiens, bois de l'eau. Merci. Arti! Arti, tu m'entends, quoi? Je vois. Donc tu es tellement préoccupé par la carte de mariage de quelqu'un d'autre que tu ne peux même pas entendre ton mari qui t'appelle, c'est ça? Je suis en train de penser à notre propre mariage, Yash. Ce voyage à Bhopal et ce carton d'invitation qui nous ramène à la ville. Où nous avons commencé notre nouvelle vie tous les deux. Là où il y a eu un grand tournant dans nos vies. Même les souvenirs de notre première rencontre me reviennent en mémoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Par contre, est-ce que tu sais qu'avant que nous nous marions, je t'aimais pas du tout? J'étais persuadée que tu n'étais qu'un petit snobinard. Tu te donnais tellement des airs, tu paraissais impoli, têtu. À un point que je pensais de toi que tu n'étais qu'un coureur de jupons. Je ne voulais même pas t'épouser, Yesh, tu le sais. Si j'avais eu le choix, je me serais enfuie en courant le jour de notre mariage. C'est parce que mes beaux-parents m'ont empêché de le faire que... Admettons, même si nous y allons leur révéler la vérité, même si nous acceptons toute humiliation, est-ce que tu te rends compte des conséquences qu'ils vont subir? Arti, il y aura 500 personnes présentes à ce mariage. Est-ce que Yash et sa famille seront capables de faire face à cette humiliation? Ce mariage sera interrompu.
À tout jamais. Très bien, alors qu'il n'est pas lieu, papa. Oui, je m'en souviens très bien, Artie. Par conséquent, est-ce que tu sais que tu juges trop facilement? Des milliers de filles perdaient la tête à cause de moi. Et toi, tu ne voulais pas m'épouser. Tu m'étonneras toujours. Vraiment. D'ailleurs, je préfère me taire. Sinon, Artie, est-ce que... tu te souviens de notre nuit de noces? J'étais tellement nerveuse. Et en plus de cela... J'avais l'impression que tu étais le plus grand des... Oui. Vas-y, dis-le, dis-le. Dis-le que j'étais le plus grand coureur de jupons que tu aies connu. C'est ce que tu allais dire, hein? Non. En fait, tout ça était de la faute de pratique. Et moi, j'ai cru que c'était toi le responsable. Je me souviens qu'on se disputait pour un rien. Nous étions un couple de têtus. Si moi je disais une chose, toi tu disais le contraire. Et si j'étais pour quelque chose, alors toi tu étais contre. À quel moment on est tombés amoureux l'un de l'autre? Je n'en ai aucune idée. C'est vrai, Artie. Tu te souviens? C'est ici, sur la plage de Mumbai, que tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'aime. Je suis follement amoureuse de toi, Yesh. Je t'avais dit que je t'aimais très fort, en fait. Et toi? Toi qui crois être si ponctuel? T'en as mis du temps avant de me déclarer ta flamme, tu ne trouves pas? Est-ce que tu sais, Yesh, que je mourrais d'envie de t'entendre me dire ces 3 mots? Est-ce que tu accepterais de me faire une faveur, s'il te plaît? Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais me dire ces 3 mots que je meurs d'envie d'entendre? Ces mots que je peux pourtant lire dans tes yeux. Je peux les sentir dans ton cœur. Mais je voudrais qu'ils sortent aujourd'hui de ta bouche. S'il te plaît. Je t'aime, Artie. Est-ce que tu sais, Artie, qu'avant toi, je n'imaginais pas que je pourrais un jour oublier Arpita. Mais mon père et ma mère insistaient. Et aussi pour le bien-être de mes enfants, nous nous sommes mariés. Nous avons appris à nous connaître par la suite. Artie. Puis nous sommes devenus des amis et cette amitié s'est transformée en amour. Tu sais, Artie, que tu as ramené la lumière à ma vie, que tu as éclairé mon chemin. Et je ne sais même pas à quel moment tu t'es mise à combler ce vide en moi, Artie. Et avec ce second mariage, tu as su me redonner le sourire et le goût de vivre. Toi aussi. Tu m'as redonné la joie de vivre. Mais s'il y a bien une chose que je suis incapable d'oublier, c'est le jour où tu t'es mis à accrocher les cadres avec mes photos sur les murs. Oui, je me souviens parfaitement de cette nuit. Les photos sont restées accrochées au mur pendant tout ce temps. Et toi, tu ne faisais que dormir. Oui, ça va, mais je les ai vues le lendemain, non? Alors comme ça, tu faisais semblant. Mais non, je faisais pas semblant. Mais ce matin-là, j'étais tellement émue de les voir. Tellement émue.
tellement émue que je ne pouvais pas t'en dire plus. Allez, dis-le. Non, je ne te dirai rien. Allez, vas-y, dis-le. Je viens de te dire que non. Mais il y a bien une chose que je veux te dire. Je te partage des choses. Est-ce que tu veux bien m'écouter au Non, moins? Désolé. Vas-y. Il y a eu des hauts et des bas dans notre vie. Il y a eu Prachand qui est revenu de nulle part, qui a réclamé la garde de Hanch. J'ai dit un coup d'œil. Cet avis juridique est la réponse à ta gifle. Je suis là pour reprendre ce dont j'ai droit. Et tu peux être sûr que je le prendrai, Artie. Tiens. La garde de Hanch? En effet, la garde de Hanch. Hanch est mon enfant. Et je veux qu'il reste à mes côtés. Je commençais à avoir le sentiment que tout était là pour détruire ce qu'il y avait entre nous. Et que j'allais te perdre. Et puis, Artie. Il y a eu Ishida. Elle aussi, elle a tout fait pour nous enlever notre petit Ayu. Afin qu'elle puisse te voler ta place comme elle l'avait planifié. Il est là! C'est Ayu! Ayu! Arrêtez! Arrêtez! Ayu! Mais Artie, grâce aux bénédictions de nos parents et à l'amour de nos enfants, Dieu ne l'a pas permis. Artie, personne ne pourra plus jamais nous séparer. Il n'y a rien en ce monde qui sera capable de nous séparer un jour, Artie. Je te le jure. C'est ce que j'appelle le grand amour. Il y a parfois des moments de joie et des moments de peine. Il y a des moments de rire, des moments de larmes, des moments de colère à devoir convaincre l'autre. Mais nous nous sommes toujours soutenus l'un l'autre. Et en étant tout le temps l'un à côté de l'autre, on a pu surmonter les épreuves les plus dures de nos vies. Vraiment, Yesh. Je me souviendrai toujours de chaque moment que j'ai pu passer à tes côtés. Merci. Merci de m'avoir donné tant de beaux souvenirs. Bon, très bien, ça suffit maintenant. Ça devient trop sentimental. Va-t'en, sinon je n'arriverai jamais à Bhopal à l'heure. Allez! Juste une minute, Artie. Ça n'a pas été simple pour moi de te dire ce genre de choses, ma chérie. Mais comme j'ai une si belle épouse, cela n'a pas été trop dur non plus. Yesh, un Un cafard! cafard? Un Où ça? cafard! Un cafard! Mais où? Tu prétends être un super-héros, mais un simple petit cafard t'effraie. Oh, un cafard! Non. Artie, j'arrive. Artie, ne pars pas. Je dois y aller, Yesh. Tout le monde m'attend dehors. Attends un peu, Artie. Comment peux-tu être aussi dur avec ton mari, dis-moi? Donc tu m'abandonnes et tu pars? Qu'est-ce que tu veux? Mon mari n'a jamais eu le temps pour m'accompagner où que ce soit. D'accord, fais-moi une faveur. Laisse tout le monde partir et toi tu restes. Nous aurons la maison rien que pour nous deux. Qu'est-ce que t'en dis? Dis au revoir à tout le monde et demande-leur de revenir au plus vite car vous allez tous me manquer. Au revoir, Ayu. Au revoir. Allons-y les enfants, ils nous attendent dans la voiture. À plus tard, À pratique. bientôt. Pratique, mon garçon. Tu prendras bien soin de notre petit Ayu, d'accord? J'ai déjà fait une liste avec tout ce qu'il doit manger. Et ne lui donne rien d'autre, Bien sûr, maman. Pratique, attends, une dernière chose.
dès que Paridi sera de retour de chez le gynécologue, n'oublie pas d'emmener Ayu pour son vaccin. Je sais que je peux te faire confiance et que tu feras attention, mais s'il te plaît, ne le laisse jamais seul. Même pas pour une seule seconde, d'accord? Parce qu'il est... Artie, ne t'en fais surtout pas. Paridi et moi allons prendre soin de lui. Oui, mais cela ne signifie pas que lorsque vous arriverez à Bhopal, vous ne me passerez pas un petit coup de fil. Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Yash, on a tout compris. Qu'est-ce que t'as compris? Ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que tu nous l'as dit à tous. Mais Yash, celle que tu visais particulièrement, c'était Artie. Mais peu importe, mon cher Yash. Mais non, tu as du mal comprendre. Artie va t'appeler 10 fois par jour. Mon cher Yash, ça te va? Très bien, Yesh. C'est à ton tour maintenant. Les documents importants, tu les trouveras facilement. Ils se trouvent dans le premier tiroir à droite de ton bureau, d'accord? Tous tes médicaments sont juste en dessous, dans le deuxième tiroir. Tes chaussettes ont toutes été rangées dans le tiroir du placard, tes chaussures ont été polies, tes chemises et tes t-shirts sont tous correctement repassés et tes Sous quoi? Tes sous-vêtements, bien sûr. Ils sont à leur place habituelle. Artie, fais cela pour moi. Tu n'as qu'à emballer toutes mes affaires dans une seule valise avant de t'en aller. En fait, tu sais quoi? Écoute, pratique. Yash aussi aurait besoin d'un vaccin. C'est vrai, Artie. Bon, Artie, Yash pourra se débrouiller. Allons-y maintenant, on va être en retard. Eh bien, que tu trouves tes affaires ou pas, je suis sûr que tu vas trouver une excuse pour appeler, n'est-ce pas? Je repars, mon Dieu. Ça fait des heures que j'ai fait mes valises et que j'attends devant la porte. À cause de Yash et d'Artie, l'avion va bientôt décoller et on va rester ici. Allez. Au revoir, Et au ma revoir. tante. On y va. Allez, on y va. Yash, On y va maintenant? prends soin de toi, Allons-y. mon frère. À plus tard. Je vais le prendre. Artie, tu vas me manquer. Yesh, tu vas me manquer aussi. Voilà. Ayu a sa couche. Il sera prêt pour partir maintenant. Nous pouvons partir pour son vaccin, d'accord? N'aie pas peur, mon bébé. Ayu est un brave garçon, n'est-ce pas? Il sera toujours dans les bras de maman. Maman ne le laissera jamais seul, promis. Paridi, tout le monde est parti à Bhopal. Mais je suis inquiet. Je ne sais pas, tu pourras te débrouiller avec Ayu? Oui, je pourrais m'en occuper. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Tu le sais, Paridi, nous sommes tous les deux nuls en tant que parents. Nous n'avons aucune expérience en ce qui concerne les bébés. Ne t'en fais pas, pratique. Artie m'a tout expliqué dans les moindres détails. Tiens, regarde, elle m'a même préparé une liste de tout ce qu'il y a à faire. Voilà, là. Elle a même rempli 4 pages, avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. N'est-ce pas, bébé? Tu sais quoi, Artie aurait dû être une enseignante. Vraiment? Mais c'est ce que je pense. Artie ferait une bonne maîtresse pour moi. Je veux dire que tu pourrais être l'élève d'Artie, et elle ta maîtresse. Qu'en dis-tu? Oui. Dans ce cas, Paridi, je pense que tu ne devrais pas la décevoir. Tu ne crois pas, ma chérie? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ta maîtresse pense qu'elle ait pu avoir une mauvaise élève. Pas vrai? Ça, jamais. Je veux prouver à tout le monde que je suis une aussi bonne mère qu'Artie. Je te le promets. N'est-ce pas, mon chéri? Vous avez compris, monsieur Pratique Cynthia? Je comprends tout, Paridi. Écoute, petit, c'était moi le chouchou de maman autrefois, tu sais, mais ce n'est plus pareil depuis que tu es là. Eh bien, Paridi, dis-moi à quand remonte la dernière fois où tu m'as dit je t'aime. La dernière fois... Pourquoi tu réfléchis autant? Vas-y, dis-le maintenant. Chérie, je t'aime. C'est simple. C'est tout? C'est tout ce qu'il Oui. faut dire? Mais je vais pas seulement dire à mon bébé je t'aime, je vais aussi lui faire un bisou. Oh, waouh. C'est formidable. Je vais dire que c'est vraiment génial. Très bien. J'attends Paridi. Je t'aime, mon chéri. Mais qu'est-ce que c'était? Mais oui, c'est lui mon amour, pas toi. Monsieur, vous avez entendu? J'étais le chouchou de votre maman auparavant. Mais depuis que vous êtes là, je ne compte plus. Je comprends tout maintenant. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Tu te moques aussi de moi. C'est très bien. Tu peux continuer comme ça. Mon chéri, dis à ton papa qu'il ne devrait pas se vexer. Il est le premier amour, le premier super-héros de maman. Quoi que tu viens d'arriver, mon chéri, maman t'aime énormément, plus que tout au monde.
Tu es la prunelle de mes yeux. Génial. Tu as entendu ça? Je t'aime aussi, Paridi. Chérie, il n'y a pas de place pour se garer. Vas-y avec Ayu, je te rejoins. Oui, bien sûr. J'emmène Ayu avec moi. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur lui. Il sera en sécurité. Fais attention. À tout de suite. Tu as fait une très grosse erreur en laissant Ayu seule encore une fois, Artie. Tu me donnes ainsi une occasion de plus de me venger de mon humiliation. Tu vas maintenant voir le prix que tu devras payer pour ta générosité. Ce sentiment de haine entre toi et moi avait commencé à cause de Yash. Et maintenant, il va finir avec Ayu. Si je ne t'arrache pas ton bonheur pour enfin me l'approprier, je ne vais pas vivre en paix. Excusez-moi, madame. Oui? Où est-ce que vous allez? Il a déjà fait son vaccin. Mais le médecin recommandait une injection additionnelle. Allez, donnez-moi le bébé, je vais m'en occuper. Non. Non, je viens avec vous. Attendez ici. Donnez-moi le bébé. J'ai déjà fait cette erreur dans le passé. Je ne veux pas la répéter, pas question. Je ne le laisserai pas seul, même pour une seconde. Allons-y, je vous accompagne. Cette Paridi se croit être très intelligente. C'est Artie qui a dû lui dire de ne pas laisser Ayu hors de sa vue. Mais je fais quoi maintenant? Oui, pratique. Je t'écoute. Paridi, ça va prendre combien de temps? Oui, je m'apprêtais à sortir quand l'infirmière est revenue. Madame, c'est au tour de votre fils maintenant. Mais le téléphone est interdit à l'intérieur. Il y a une autre injection à lui faire, donc je... Madame, prenez votre temps, continuez à parler. Laissez-moi l'emmener. Je ferai le nécessaire. Allez. Je vous en prie. Très bien. Allez-y doucement. Très bien alors. Prends bien soin d'Ayu. Il n'a pas pleuré après le vaccin, j'espère. Non, non, il n'a pas pleuré. C'est un brave garçon. Ça va prendre 1 minute encore. Oui, d'accord. Prati! Oh, Yash, c'est toi. Oui, Paridi. Qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un avec toi? Oui, chérie, c'est Yash. Il ne pouvait pas rester seul, tu vois, donc... Oui. Très bien, occupe-toi bien d'Ayu. D'accord.
Je reviens très vite. À plus tard. Où est mon bébé? Mais je vous l'ai déjà donné. Quoi? Vous m'avez donné mon petit? À quel moment? Madame, pendant que vous parliez au téléphone, je vous ai donné votre bébé. C'est sûr. D'abord, vous ne pouvez pas vous occuper de votre bébé correctement. Mais est-ce qu'on peut oublier son enfant juste comme ça? Où est mon enfant? Pourquoi est-ce que tu mens? Je te demande où est mon petit? Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je vais porter plainte à la police. Ayu? Ishita? Ishita! Ishita? Mon enfant! Ayu! Arrête-toi, Ishita, tu vas me le payer! Écoute, attends ici, il n'y a pas assez de place pour se garer. Je vais les chercher. C'est Paridi. Oui, chérie. Pratique, viens vite! Ishita a enlevé notre enfant et elle s'enfuit! Quoi? Ishita est ici? Mais pas... Attends. Oui, Paris, qu'est-ce qui se passe? Yash, Ishita était là et elle s'est sauvée avec Ayu! Vite, fais quelque chose, s'il te plaît! Ishita s'est enfuie avec Ayu. Très bien, nous arrivons tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? On y va! Arrête-toi, Ishita! Ishita, c'est mon enfant! Ishita! Ishita! Yash! Ne t'en fais surtout pas! Yash, nous allons retrouver Ayu. Ishita ne pourra pas aller loin. Je vais à l'intérieur de l'hôpital. Allez! Artie? Allô? Allô, Yesh? Est-ce que Paridi est revenu à la maison après le vaccin d'Ayu? Oui, tout va bien. Ayu va bien. Ne t'en fais pas. Oui, Artie, je t'appelle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air essoufflé. Non, je vais bien, Artie. Je te rappelle. Au revoir. Allô? Il a raccroché. Qu'est-ce qui se passe, Artie? Est-ce que tout va bien? Ayu a fait son vaccin? J'espère que tout se passe bien à Mumbai. Ishita, arrête-toi! Ishita, arrête-toi, Paridi! je t'ai dit! Paridi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est elle qui s'enfuit avec notre enfant! Paridi! Écoute, Arrête-la! il ne va rien se passer. Yash. Oui? Ishita n'est pas à l'intérieur. Non, je ne l'ai pas vue non plus. Elle est là! Allons-y! Yash, je vais chercher la voiture. Oui. Oui? Allons-y maintenant, on va être en retard. Allons-y. Dépêchons-nous. Plus vite. Viens, Ange. Viens, je vais le faire. Non, il va prendre du temps à se préparer. Yesh sait très bien que je m'inquiète énormément pour Ayu, alors. Pourquoi il ne prend pas le téléphone? Il pourrait au moins me répondre pour me dire que tout se passe bien. Ça me rassurerait énormément. Écoute, Artie. Si Yash ne t'a pas appelé, cela signifie que tout va bien. S'il avait eu n'importe quel souci, alors il t'aurait certainement appelé, Artie. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien. Vous n'êtes toujours pas prêts? Dépêchez-vous, voyons. Sohanlal m'a appelé plusieurs fois. Il a dit que tout le monde est arrivé. Ils n'attendent que nous. Ce n'est pas bien d'arriver en retard lorsqu'on est déjà à Bhopal. Et nous devons rentrer par le vol de ce soir également. Dépêchez-vous Oui, maintenant. très bien. Accorde-nous seulement 10 minutes, nous arrivons tous. Bon, écoutez-moi. Tout le monde est déjà arrivé. Nous sommes en retard. Vous savez quoi? À part le fait d'être tout excitée pour ce mariage, ce que je veux le plus, c'est de rencontrer mes proches. Ces gens doivent être si chanceux. Ils ont eu la chance de venir vivre dans notre ancienne maison. Je suis très contente d'avoir eu l'opportunité de revisiter notre maison. Je ne sais pas si à l'avenir l'occasion se représentera. Notre ancienne maison me manque beaucoup. Quand je suis venue dans cette maison après mon mariage, alors maman Gayatri m'avait accueillie chaleureusement dans sa demeure. Oui, Vidi. Et en même temps,
mon emménagement avec Yesh. La ville de Bhopal va vraiment nous manquer. Et je suis sûre que nous aussi, nous allons manquer à Bhopal. Tu l'as dit. Dépêchons-nous, allons nous préparer. Mais où est-elle allée? Elle n'a pas pu aller loin. Elle doit être par ici. Excusez-moi. La dame que vous recherchez est entrée dans l'entrepôt qui se trouve juste là. Merci. Prends cet enfant. Ishita, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ou quoi? Cet enfant ne t'a rien fait de mal. Fais-le descendre, bon sang. Yash, tu pourras retrouver ton fils lorsque tu accepteras. Enfin l'amour que j'éprouve pour toi. Et tu seras à moi. Efface cette Artie de ta vie pour toujours. Dis-moi Yash, cela te convient? C'est impossible, Ishita. Tu dois à tout prix oublier que tu aies eu cet enfant avec elle. Tu as perdu la raison. On ne peut jamais forcer quelqu'un à nous aimer. Tu comprends? Personne ne pourra prendre la place d'Artie. Elle est toute ma vie, est-ce que c'est clair? Artie! Tu ne penses à rien d'autre qu'à cette peste. Tu te fiches pas mal de ce que je peux ressentir pour toi. Tu n'en as que faire des autres, Yash. En fait, tu ne te soucies même pas de ton unique fils, Ayu. Très bien alors. Tu verras maintenant. Dans quel état je vais mettre ton fils. Vas-y, coupe cette corde. Non, ne fais pas ça. Mais que fais-tu? Non, arrête! Ayu! Ayu! Qui es-tu? D'où viens-tu? Donne-moi l'enfant. Donne-moi cet enfant. Ah! Attendez! Attendez! Ah! Lâche-moi! Yash! Yash! Ce n'est pas de l'amour, mais ton égoïsme. C'est de la folie, c'est de l'obsession, Ishita. Comment peux-tu imaginer une telle chose à mon sujet? Tu es la femme de mon petit frère. Et tu as gardé mon enfant loin de moi, pendant tous ces mois, pour ton propre intérêt. Oui, je l'ai fait. Je l'admets sans regret. Je voulais également t'éloigner de cette Artie, mais elle est revenue encore et encore. Tu es devenue folle, Ishita. Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais t'abaisser à ce niveau. J'ai du mal à croire que tu aies pu faire une telle chose à ta propre famille. Tu ne mérites rien. Ah! Yash, tu le sais que je t'aime de tout mon cœur. Si je n'étais pas dans ma vie alors, ma vie n'aura aucun sens.
Je t'assure que je reviendrai. Peu importe si je dois prendre plusieurs naissances pour y arriver. Parce que tu es à moi. Tu m'appartiens. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux la laisser mourir. Sa peine n'est pas la mort, Pratik. Elle doit vivre. Non, Yash, elle va nuire à notre famille de nouveau. Non, Pratik. On devrait laisser la loi s'en occuper. Emmenez-la. Lâchez-moi. Laissez-moi. Yash. Yash. Yash, je t'aime énormément. Je t'en supplie. Regarde-moi une seule fois. Yash, je t'en prie, prends-moi dans tes bras. Tous mes souhaits seront réalisés. Je ne veux rien d'autre. Voici la coupable. Emmenez-la. Yash, s'il te plaît. Non, Yash. Yash, je t'aime à la folie. Yash, je t'en supplie. Emmenez-la loin d'ici. Yash. Yash. Yash, je t'aime énormément. Je t'en prie. Yash. 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 Ayu. Ayu va bien. Pratik. Paridi. Écoutez, Artie ne doit rien apprendre de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous comprenez? Sinon elle va paniquer, je compte sur vous. Oui, Yash. Pratik. Qui était cette fille? Lequel? Celle qui nous a indiqué où se trouvait Ishita. Celle qui a sauvé Ayu. Peu importe qui elle était. C'est Dieu qui nous a envoyé un ange pour protéger Ayu. C'est elle qui l'a sauvée. N'est-ce pas? Oui, Yash. Tu as tout à fait raison. Allons-y. La résidence Cynthia. Cette maison ne représente que ce nom pour moi. Cette maison n'est désormais plus la nôtre. Ainsi va la vie, mon cher Akash. Après chaque fin, on trouve un nouveau départ. Jaikotia Niwas est désormais le nouveau propriétaire. Cette maison nous appartenait auparavant. Maintenant, il appartient à quelqu'un d'autre. Cela me rend vraiment triste. Moi aussi. Mes chéris, pourquoi se sentir vexé ou en colère pour cela? Dites-moi donc. Notre entreprise est à Mumbai. C'est pourquoi nous avons emménagé là-bas. Notre maison s'y trouve maintenant. Une maison est faite de briques et de ciment. Mais un foyer est un endroit où habite une famille et où on se sent aimé. Certes, cette maison va nous manquer. Nous allons en garder de bons souvenirs. Mais nous vivons tous si bien et heureux dans notre nouvelle maison. Les personnes qui vivront dans cette maison seront très heureux. Absolument. Et de la même façon que ta maman est venue ici, tes tantes Paridi et Vidi sont venues vivre dans cette maison en tant que belle-fille. Comme elle, une nouvelle belle-fille viendra ici. Et elle sera également attachée à cette famille. Je vais prier notre Dieu. Comme cette maison nous a donné énormément de joie à Paridi, Vidi et à moi-même. Que ce soit ainsi pour le fils de Monsieur Suranlal, Raj et sa future épouse Sarita, et que leur avenir en ces lieux soit serein. Qu'il leur accorde tout le bonheur du monde. Nous n'allons pas rester plantés là. Allons tous à l'intérieur. Ils doivent tous nous attendre. Allons-y. पुनर्विवाह